Éditorialiste au magazine Challenge. On va parler, messieurs, si vous le voulez, d'abord de la primaire de la droite et du premier débat télé de ce soir et de François Hollande et des conséquences de ce livre de confidences. D'abord, direction la plaine Saint-Denis, donc, où va se dérouler dans une heure, tout pile, pratiquement le premier débat télévisé des candidats à la primaire des Républicains. Camille Langlade, bonsoir, vous êtes devant ces studios. Est-ce que tous les candidats sont arrivés et on imagine que la tension monte un petit peu quand même à quelques heures du débat, à quelques minutes du débat? Oui, absolument. Ils sont tous arrivés. François Fillon, à l'instant, il y a quelques minutes, à bord d'une berline noire aux vitres fumées. C'est le style qu'ont également choisi Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Jean-François Copé, que l'on n'a quasiment pas vu derrière ces vitres noires, arrivées très discrètes, donc, et loin des caméras. En revanche, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, bonne élève, est arrivée la première, en toute discrétion. Elle n'a pas dit un mot, elle est apparue concentrée. Jean-Frédéric Poisson la suivait, le candidat inconnu qui veut à tout prix gagner en notoriété ce soir. Et puis Bruno Le Maire obtient la palme de la communication puisqu'il est arrivé au volant de son véhicule, Bruno Le Maire, et il surjoue la sérénité, le cool, si l'on peut dire, beaucoup de com donc et de concentration maintenant, chacun dans leur loge à l'intérieur de ces studios. Merci beaucoup Camille Langlade sur place pour iTélé. Maurice Safran, qu'est-ce qui pourrait faire trébucher les deux favoris, les deux super favoris de cette primaire ce soir lors de ce premier débat télé? Si par hasard ils perdaient leur nerf, mais c'est quand même peu probable que deux vieux routiers de la politique comme Alain Juppé et Nicolas Sarkozy perdent leur nerf. Est-ce que finalement on ne se retrouvera pas à contre-emploi? Tout le monde explique que Jean-François Copé va cogner comme un sourd, qui va essayer de faire sortir Nicolas Sarkozy de ses gonds. Je crois qu'on n'en sait rien. On ne sait pas de quelle façon chacun va se positionner. Pour moi, la vraie question ce soir, c'est que Sarkozy a du retard, c'est ce que les sondages disent sur Alain Juppé, c'est sans doute vrai. Est-ce qu'il va commencer à bouger sa ligne politique? Voilà, pour moi, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'il reste sur la ligne ultra-droitière qu'il a depuis des semaines et des semaines, ou est-ce que ce soir, il commence un petit mouvement vers le centre? Pour moi, c'est ça la grande question. Moi, je pense que non, pour une raison simple, c'est que cette stratégie de Nicolas Sarkozy, il l'a pensée dès le début. Il fait le pari que les électeurs qu'il faut aller chercher, ce sont les électeurs à droite, voire les plus à droite. Et précisément, ce soir, c'est l'occasion qu'il a de parler au plus grand nombre de ses électeurs. Je crois que la grande différence de ce débat, parce que la primaire, on est dedans depuis maintenant plusieurs semaines, vous recevez... Enfin, nous, les journalistes. Oui, nous, les journalistes, précisément. La France, peut-être mais pas. c'est la première fois que plusieurs millions de Français en même temps vont voir non pas des reportages sur la campagne, non pas des extraits de meetings, mais les candidats même parler. Donc tous, ils vont jouer ce rapport direct à l'opinion. Et je crois que dans le cas précis de Nicolas Sarkozy, mais on pourrait le dire également des autres candidats, il a besoin de faire passer, j'allais dire de manière encore plus explicite, ce message sur l'autorité, la sécurité, l'islam, l'identité française. Oui, etc. avec un problème, Guillaume, c'est qu'une partie des électeurs de droite, alors est-ce que c'est une grande partie? Quelle est cette partie-là? Une partie des électeurs de droite, visiblement, ne supporte pas le discours droitier de Nicolas Sarkozy. Donc, est-ce que ce soir, il ne va s'adresser qu'aux électeurs qu'il a déjà conquis, ça ne sera pas suffisant, ou est-ce qu'il va ouvrir vers tous ceux, ils ont l'air très nombreux dans les sondages, qui lui disent aujourd'hui très clairement, nous préférons Juppé? Qu'est-ce qu'il va leur dire à ces électeurs-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup ce soir. Qu'il continue son discours sur l'identité nationale, bien entendu. Mais est-ce qu'il va ouvrir vers les autres droites qui, pour l'instant, lui semblent sur un plan électoral plutôt fermé? Oui, on va voir, mais un tour après l'autre, c'est sa grande stratégie. Oui, mais il ne faut pas que ce soit trop tard. Il ne faut pas qu'il ouvre trop tard. C'est ça la question. En fait, la grande question, et ça on est tous un peu dans le bleu, c'est-à-dire que nous tous, notre seul indicateur, ce sont précisément les sondages qui indiquent exactement ce que vous dites, à savoir un retard qui a tendance à s'accroître, augmenter. C'est pour ça que je pose la question du changement de ligne. Bon, mais voilà, on a tous en tête la primaire socialiste de 2011, où les sondages avaient très bien vu que ça se jouait entre Aubry et Hollande, mais quelque chose que personne n'avait vu, c'était Montebourg qui avait percé et avec un discours très clivant, souvenez-vous, sur la démondialisation. Donc un discours qui paraissait déraisonnable au regard du centre de gravité de l'électorat de gauche, tout comme aujourd'hui le discours de Nicolas Sarkozy paraît décalé par rapport au centre de gravité supposé de la droite. Il y a une différence notoire, ce qui explique les difficultés de Nicolas Sarkozy dans les sondages, c'est que ce public ultra-droitier
on peut penser qu'il a trouvé son champion chez Marine Le Pen, ce qui n'était pas le cas de Montebourg. Donc effectivement, aujourd'hui, le problème électoral de Nicolas Sarkozy, c'est de conquérir au-delà des sarkozystes, qui sont des millions, ce qui est déjà énorme. Mais comment il fait pour conquérir au-delà des sarkozystes? Mais Maurice Safran, c'est pas un peu trop tôt? Parce que le premier tour, c'est quand même dans un mois. Est-ce qu'il ne fait pas une campagne de premier tour? Il rassemble son camp avant d'ouvrir sur le deuxième tour. Le problème, c'est que dans les sondages, dans tous les derniers sondages depuis une dizaine de jours, il perd des voix au premier tour comme au second. Donc je pense qu'il a vraiment un problème. Comment trouver d'autres électeurs de droite que les sarkozystes? Mais je pense que le problème de Nicolas Sarkozy, moins qu'un problème de discours, c'est un problème de crédibilité et de crédibilité personnelle. D'ailleurs, on voit bien par rapport à ce discours, Alain Juppé, son émission sur France 2 il y a 10 jours maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu bien montrer qu'il était bien de droite sur les questions de sécurité, d'éducation, etc. Donc je pense que l'idée que la course se fait au centre, je pense que c'est une illusion. En revanche, si Nicolas Sarkozy paraît faible aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens disent ce discours-là, on l'a déjà entendu, vous nous l'avez déjà servi, et ils peuvent comparer par rapport au mandat. Donc je pense que c'est plutôt la crédibilité sur oui, cette fois-ci je le ferai vraiment, qui doit reconquérir l'électorat, non pas son discours lui-même. Mais quand même, malgré tout ce que nous avons écrit les uns sur les autres, il y a un sondage très intéressant ce matin qui montre que le thème de l'identité nationale est la 8e préoccupation des Français. C'est de nouveau l'emploi, le chômage, l'emploi, le chômage. Donc on peut légitimement poser la question aujourd'hui, est-ce que Nicolas Sarkozy, on va le savoir dans quelques minutes, est-ce que Nicolas Sarkozy s'est trompé ou pas sur son axe de campagne? Allez, affaire à suivre tout à l'heure à la télévision. On garde du temps pour parler de François Hollande et des suites, des conséquences de ses confidences dans ce livre sur un président ne dit pas ça, à nos confrères du Monde d'Ave et l'Homme, notamment sur la lâcheté de l'institution judiciaire, propos rapportés dans ce livre, qui a beaucoup fait réagir. On va écouter le ministre de la Justice qui répond au député Les Républicains Georges Fenech. La Gronde est en train de monter. Il y a là une atteinte insupportable à l'indépendance de la justice et à sa dignité. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas, sur ce banc aujourd'hui, rester silencieux. Je vous demande, en tant que garde des Sceaux, d'intervenir et de jouer votre rôle, celui de protecteur des magistrats. Monsieur le député, donnez-moi un mot public du président de la République depuis 2012, dans lequel il aurait ne serait-ce que fait un commentaire sur une décision de justice. Guillaume Tabar, difficile là, pour le président de la République de redresser la barre. Ce qui est paradoxal en plus, c'est que au-delà ou dans le cadre de cette polémique avec la justice, on voit qu'il a un regard sur la justice et notamment sur le rapport de la justice à la politique qui n'est pas si éloigné de ce que peut dire Nicolas Sarkozy, y compris même sur la question des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. En gros, pour faire bref, Hollande dit bon bah ça y est, ça va bien, passons à autre chose. Il y a ce et qui est à rebours du discours officiel que tient François Hollande. C'est vrai aussi sur l'immigration et je pense que l'un des dégâts, parce qu'il y en a beaucoup, l'un des dégâts de ce livre, c'est précisément qu'il faut apparaître un François Hollande qui a un discours, voire des convictions qui sont à l'inverse, qui sont à rebours de son discours officiel. Et là, je crois que c'est terrible pour lui, parce que ça le fait apparaître comme étant totalement insincère dans son discours. C'est incompréhensible, parce qu'un des points qui a marché, qui a fonctionné depuis 5 ans, c'est effectivement Sarkozy ne supportait pas les magistrats, Sarkozy, président, ne supportait pas les juges, et au moins, Hollande... Malgré toutes les campagnes qui ont été conduites par la droite, les Français avaient plutôt cette idée qu'il n'était pas trop intervenu ou pas intervenu en matière de justice. En 3 lignes dans un livre, c'est terminé. C'est-à-dire, c'est absolument incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est un truc qu'il avait réussi. C'est un des trucs qu'il avait plutôt bien réussi. Et ce livre tue totalement tout ce qui s'est passé pendant ces 5 années. C'est incroyable. Et c'est l'un des dégâts commis par ce livre, entre autres. Ce qui est très curieux, c'est un sondage qui vaut pour ce qu'il vaut, mais tous les gens que j'ai rencontrés depuis hier, qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils aient voté Hollande, qu'ils veuillent de nouveau voter Hollande, qu'ils ne veuillent plus jamais voter Hollande, tout le monde est catastrophé par le livre. Tout le monde veut lire, mais tout le monde est catastrophé par le fait que le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, se livre à ce genre de pratique. C'est sur le plan de la com, sur le plan de la communication, c'est une catastrophe absolue. Est-ce que Guillaume Tabar, ça obère vraiment les chances de François Hollande de pouvoir se représenter? À côté, je pense que c'est très lourd comme événement, parce que on voyait bien que François Hollande essayait de remettre en place les conditions d'une nouvelle candidature, de manière d'ailleurs
politiquement assez bien pensé. Le discours au rond-point sur la gauche, le discours de Wagram, où là, ils sont offensifs contre la droite. L'interview à l'Obs, parue Complètement hier, parasité par le livre. se Complètement justifie, parasité. Et là, c'est François Hollande la parole de François Hollande qui tue la parole de François Hollande. Il n'y a plus besoin d'opposition, il n'y a plus besoin de débat. Il se règle à lui-même son sort. Et ça, je pense que ce sera quand même très difficile à remonter. Il faut bien voir dans quelle psychologie folle on est. Avec mon confrère Nicolas Dobnak, nous avions publié un livre Dont le titre, ce que Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû nous dire. Mais oui. on l'a fait. On l'a fait dans un... Sarkozy ne souhaitait pas que ce qu'on ait... Ça a posé d'ailleurs tout un débat. Est-ce qu'on on a grillé des offs, etc. Est-ce qu'il fallait le faire, pas le faire, etc. C'était le débat. Mais là, ça se fait en plein accord avec le président de la République. Ça dit quoi de la psychologie de François Hollande, Maurice Safran? Là, ça pose en clair vraiment tout le mystère de François Hollande et ce rapport incomplet, imparfait, incompréhensible qu'il a eu dès le premier jour, dans le fond, avec la fonction présidentielle. Il ne s'est jamais installé à aucune minute psychologiquement dans la fonction présidentielle. Et ce livre en est une preuve éclatante. Et psychologiquement, je pense que ça va même plus loin. Bien sûr, il y a cette décalage par rapport à la fonction présidentielle qui l'affaiblit un peu plus. Mais je pense que psychologiquement, ça révèle aussi une forme de narcissisme. Parce que qu'est-ce qu'on voit pendant 700 pages? Un président qui se regarde lui-même, qui se commente lui-même, qui, dire de manière assez intéressante par moment, mais il se regarde dans le miroir, il prend les journalistes comme miroir pour parler de lui-même. Le principal reproche psychologique fait à Nicolas Sarkozy, de dire tout le temps je, de ne parler que lui. Et le président qui a été élu contre cette image présidentielle-là fait la même chose, sinon pire. C'est pour les Français, c'est incompréhensible. C'est toute l'anaphore de la campagne qui se retourne contre lui aujourd'hui. C'est incompréhensible pour les Français. Incompréhensible. Et est-ce que le livre devait sortir après la présidentielle ou pas? Est-ce qu'il y avait un accord entre le président et les journalistes? Enfin, en tout cas, je ne sais que ce que disent eux-mêmes les journalistes, à savoir, ils ont raconté les conditions de ce dialogue conçu avant la présidentielle. Et la seule demande que François Hollande, c'est de dire mais ne sortez rien en cours de route, sortez tout vers la fin du mandat. On est vers la fin. On est vers la fin du mandat. Alors peut-être qu'ils ne savaient pas le jour précis, mais en plus, Le Monde avait sorti fin août, au début septembre, une série de pages qui était une sorte de teasing sur ce livre, d'ailleurs en sortant d'ailleurs des documents transmis par des documents secrets transmis par François Hollande lui-même, ce qui est un autre point assez aberrant de cette démarche. Bon, donc François Hollande savait qu'au moment même il allait mettre en scène sa nouvelle candidature, il allait aussi mettre en scène ce livre. Un autre trait psychologique qui est marqué par ce livre, c'est que François Hollande accepte, c'est dire à quel point il est sûr de lui, François Hollande accepte de ne pas relire. Nos deux confrères, Gérard Davet et Fabrice, l'homme lui disent immédiatement « Notre condition sine qua non, c'est que vous ne relisez rien. » Il accepte. Et tout à la fin, il a un petit doute tout d'un coup. Il se dit, et il leur dit « Alors maintenant, vous allez me faire relire. » Ah ben non, Monsieur le Président. Mais il cède. Vous vous êtes engagé. Il est hors de question. Et comme il sait qu'il s'est engagé, mais toute cette histoire sur le plan psychologique est extraordinaire. Et est-ce que c'est un bilan? Parce que ses amis disent, mais en fait, on amorce le bilan, comme ça on s'en débarrasse. Mais c'est pas un bilan au sens où d'abord c'est une chronique au quotidien de la présidence. Une chose est de relire son mandat pour dire voilà, ça j'ai bien fait, ça j'ai mal fait, ça j'aurais dû faire différemment, etc. Ce qui est un peu l'objet de l'interview à l'Obs. Mais là, cette chronique au quotidien, on est dans ce miroir permanent. Donc c'est tout sauf un exercice de mise en perspective du bilan. Non, mais ce matin, tous les responsables politiques de gauche sont catastrophés, y compris les proches de François Hollande. Toute la construction, tout ce qui a été mis en place depuis la Salvagram, qui de mon point de vue ne fonctionnait pas du tout, mais c'est mon point de vue, ça n'a aucune importance, tout ce qui a été mis en place depuis quelques semaines est absolument effacé par la sortie de ce livre. Effacé. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur iTélé dans On élève le débat. Je vous retrouve dimanche à midi dans Punchline avec comme invité Nicolas Sarkozy. Ça sera sur C8. Dans quelle psychologie folle on est. Avec mon confrère Nicolas Dobnak, nous avions publié un livre dont le titre... Ce que Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû nous dire. Mais on l'a fait. On l'a fait dans un... Sarkozy ne souhaitait pas
que ce qu'on est... Ça a posé d'ailleurs tout gros, un vous avez débat. grillé des Est-ce offs. on a grillé des offs, etc. Est-ce qu'il fallait le faire, pas le faire, etc. C'était le débat. Mais là, ça se fait en plein accord avec le président de la République. Ça dit quoi de la psychologie de François Hollande, Maurice Safran? Là, ça pose en clair vraiment tout le mystère de François Hollande et ce rapport incomplet, imparfait, incompréhensible qu'il a eu dès le premier jour, dans le fond, avec la fonction présidentielle. Il ne s'est jamais installé à aucune minute psychologiquement dans la fonction présidentielle. Oui. Et ce livre en est une preuve éclatante. Et psychologiquement, je pense que ça va même plus loin. Bien sûr, il y a cette décalage par rapport à la fonction présidentielle qui l'affaiblit un peu plus. Mais je pense que psychologiquement, ça révèle aussi une forme de narcissisme. Parce que qu'est-ce qu'on voit pendant 700 pages? Un président qui se regarde lui-même, qui se commente lui-même, qui, dire de manière assez intéressante par moment, mais il se regarde dans le miroir, il prend les journalistes comme miroir pour parler de lui-même. Le principal reproche psychologique fait à Nicolas Sarkozy, de dire tout le temps je, de ne parler que lui. Et le président qui a été élu contre cette image présidentielle-là fait la même chose, sinon pire. C'est pour les Français, c'est incompréhensible. C'est toute l'anaphore de la campagne qui se retourne contre lui aujourd'hui. C'est incompréhensible pour les Français. Incompréhensible. Et est-ce que le livre devait sortir après la présidentielle ou pas? Est-ce qu'il y avait un accord entre le président et les journalistes? Enfin, en tout cas, je ne sais que ce que disent eux-mêmes les journalistes, à savoir, ils ont raconté les conditions de ce dialogue conçu avant la présidentielle. Et la seule demande que François Hollande, c'est de dire, mais ne sortez rien en cours de route, sortez tout vers la fin du mandat. On est vers la fin. On est vers la fin du mandat. Alors peut-être qu'ils ne savaient pas le jour précis, mais en plus, Le Monde avait sorti fin août, début septembre, une série de pages qui était une sorte de teasing sur ce livre, d'ailleurs en sortant d'ailleurs des documents transmis par des documents secrets transmis par François Hollande lui-même, ce qui est un autre point assez aberrant de cette démarche. Bon, donc François Hollande savait qu'au moment même il allait mettre en scène sa nouvelle candidature, il allait aussi mettre en scène ce livre. Un autre trait psychologique qui est marqué par ce livre, c'est que François Hollande, ce qui est déjà énorme, mais comment il fait pour conquérir au-delà des sarkozystes? Mais Maurice Safran, c'est pas un peu trop tôt? Parce que le premier tour, c'est quand même dans un mois. Est-ce qu'il ne fait pas une campagne de premier tour? Il rassemble son camp avant d'ouvrir sur le deuxième tour. Le problème, c'est que dans les sondages, dans tous les derniers sondages depuis une dizaine de jours, il perd des voix au premier tour comme au second. Donc je pense qu'il a vraiment un problème. Comment trouver d'autres électeurs de droite que les sarkozystes? Mais je pense que le problème de Nicolas Sarkozy, moins qu'un problème de discours, c'est un problème de crédibilité et de crédibilité personnelle. D'ailleurs, on voit bien par rapport à ce discours, Alain Juppé, son émission sur France 2 il y a 10 jours maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu bien montrer qu'il était bien de droite sur les questions de sécurité, d'éducation, etc. Donc je pense que l'idée que la course se fait au centre, je pense que c'est une illusion. En revanche, si Nicolas Sarkozy paraît faible aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens disent ce discours-là, on l'a déjà entendu, vous nous l'avez déjà servi, et ils peuvent comparer par rapport au mandat. Donc je pense que c'est plutôt la crédibilité sur oui, cette fois-ci je le ferai vraiment, qui doit reconquérir l'électorat, non pas sur le discours lui-même. Mais quand même, malgré tout ce que nous avons écrit les uns sur les autres, il y a un sondage très intéressant ce matin qui montre que le thème de l'identité nationale est la 8e préoccupation des Français. C'est de nouveau l'emploi, le chômage, l'emploi, le chômage. Donc on peut légitimement poser la question aujourd'hui, est-ce que Nicolas Sarkozy, on va le savoir dans quelques minutes, est-ce que Nicolas Sarkozy s'est trompé ou pas sur son axe de campagne? Allez, affaire à suivre tout à l'heure à la télévision. On garde du temps pour parler de François Hollande et des suites, des conséquences de ses confidences dans ce livre sur un président ne dit pas ça, à nos confrères du Monde d'Ave l'Homme, notamment sur la lâcheté de l'institution judiciaire, propos rapportés dans ce livre, qui a beaucoup fait réagir. On va écouter le ministre de la Justice qui répond au député Les Républicains Georges Fenech. La Gronde est en train de monter. Il y a là une atteinte insupportable à l'indépendance de la justice et à sa dignité. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas, sur ce banc aujourd'hui, rester silencieux. Je vous demande, en tant que garde des Sceaux, d'intervenir et de jouer votre rôle, celui de protecteur des magistrats. Monsieur le député, donnez-moi un mot public du président de la République depuis 2012 dans lequel il aurait ne serait-ce que fait un commentaire sur une décision de justice. Guillaume Tabar, difficile là, pour le président de la République de redresser la barre. Ce qui est paradoxal en plus, c'est que
au-delà ou dans le cadre de cette polémique. Éditorialiste au magazine Challenge. On va parler, messieurs, si vous le voulez, d'abord de la primaire de la droite et du premier débat télé de ce soir, et de François Hollande et des conséquences de ce livre de confidence. D'abord, direction la plaine Saint-Denis, donc, où va se dérouler dans une heure, tout pile, pratiquement, le premier débat télévisé des candidats à la primaire des Républicains. Camille Langlade, bonsoir, vous êtes devant ces studios. Est-ce que tous les candidats sont arrivés? Et on imagine que la tension monte un petit peu quand même à quelques heures du débat, à quelques minutes du débat. Oui, absolument. Ils sont tous arrivés. François Fillon, à l'instant, il y a quelques minutes, à bord d'une berline noire aux vitres fumées. C'est le style qu'ont également choisi Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Jean-François Copé, que l'on n'a quasiment pas vu derrière ces vitres noires, arrivées très discrètes, donc, et loin des caméras. En revanche, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, bonne élève, est arrivée la première, en toute discrétion. Elle n'a pas dit un mot, elle est apparue concentrée. Jean-Frédéric Poisson la suivait, le candidat inconnu qui veut à tout prix gagner en notoriété ce soir. Et puis Bruno Le Maire obtient la palme de la communication puisqu'il est arrivé au volant de son véhicule, Bruno Le Maire, et il surjoue la sérénité, le cool, si l'on peut dire, beaucoup de com donc et de concentration maintenant, chacun dans leur loge à l'intérieur de ces studios. Merci beaucoup Camille Langlade, sur place pour iTélé. Maurice Safran, qu'est-ce qui pourrait faire trébucher les deux favoris, les deux super favoris de cette primaire ce soir lors de ce premier débat télé? Si par hasard ils perdaient leur nerf, mais c'est quand même peu probable que deux vieux routiers de la politique comme Alain Juppé et Nicolas Sarkozy perdent leur nerf. Est-ce que finalement on ne se retrouvera pas à contre-emploi? Tout le monde explique que Jean-François Copé va cogner comme un sourd, qui va essayer de faire sortir Nicolas Sarkozy de ses gonds. Je crois qu'on n'en sait rien, hein. On ne sait pas de quelle façon chacun va se positionner. Pour moi, la vraie question ce soir, c'est que Sarkozy a du retard, c'est ce que les sondages disent sur Alain Juppé, c'est sans doute vrai. Est-ce qu'il va commencer à bouger sa ligne politique? Voilà, pour moi, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'il reste sur la ligne ultra-droitière qu'il a depuis des semaines, ou est-ce que ce soir, il commence un petit mouvement vers le centre? Pour moi, c'est ça la grande question. Moi, je pense que non, pour une raison simple, c'est que cette stratégie de Nicolas Sarkozy, il l'a pensée dès le début. Il fait le pari que les électeurs qu'il faut aller chercher, ce sont les électeurs à droite, voire les plus à droite. Et précisément, avec la justice, on voit qu'il a un regard sur la justice, et notamment sur le rapport de la justice à la politique, qui n'est pas si éloigné de ce que peut dire Nicolas Sarkozy, y compris même sur la question des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. En gros, pour faire bref, Hollande dit, bon, bah ça y est, ça va bien, passons à autre chose. Il y a et qui est à rebours du discours officiel que tient François Hollande. C'est vrai aussi sur l'immigration, et je pense que l'un des dégâts, parce qu'il y en a beaucoup, l'un des dégâts de ce livre, c'est précisément qu'ils font apparaître un François Hollande qui a un discours, voire des convictions, qui sont à l'inverse, qui sont à rebours de son discours officiel. Et là, je crois que c'est terrible pour lui, parce que ça le fait apparaître comme étant totalement insincère dans son discours. C'est incompréhensible, parce qu'un des points qui a marché, qui a fonctionné depuis 5 ans, c'est effectivement... Sarkozy ne supportait pas les magistrats, Sarkozy, président, ne supportait pas les juges, et au moins Hollande, malgré toutes les campagnes qui ont été conduites par la droite, les Français avaient plutôt cette idée qu'il n'était pas trop intervenu ou pas intervenu en matière de justice. En 3 lignes dans un livre, c'est terminé. C'est-à-dire, c'est absolument incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est un truc qu'il avait réussi. C'est un des trucs qu'il avait plutôt bien réussi. Et ce livre tue totalement tout ce qui s'est passé pendant ces 5 années. C'est incroyable. Et c'est l'un des dégâts commis par ce livre, entre autres. Ce qui est très curieux, c'est un sondage qui vaut pour ce qu'il vaut, mais tous les gens que j'ai rencontrés depuis hier, qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils aient voté Hollande, qu'ils veuillent de nouveau voter Hollande, qu'ils ne veuillent plus jamais voter Hollande, tout le monde est catastrophé par le livre. Tout le monde veut le lire, mais tout le monde est catastrophé par le fait que le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, se livre à ce genre de pratique. C'est sur le plan de la com, sur le plan de la communication, c'est une catastrophe absolue. Est-ce que Guillaume Tabar, ça obère vraiment les chances de François Hollande de pouvoir se représenter? À côté, je pense que c'est très lourd comme événement, parce que on voyait bien que François Hollande essayait de remettre en place les conditions d'une nouvelle candidature, de manière d'ailleurs politiquement assez bien pensée. Le discours au rond-point sur la gauche, le discours de Wagram, où là, ils sont offensifs contre la droite.
l'interview à l'Obs parue Complètement hier, parasité où par le livre. il se Complètement justifie, parasité. Et là, c'est François Hollande la parole de François Hollande qui tue la parole de François Hollande. Il n'y a plus besoin d'opposition, il n'y a plus besoin de débat. Il se règle à lui-même son sort. Et ça, je pense que ce sera quand même très difficile à remonter. Il faut bien voir. Ce soir, c'est l'occasion qu'il a de parler au plus grand nombre de ses électeurs. Je crois que la grande différence de ce débat, parce que la primaire, on est dedans depuis maintenant plusieurs semaines, vous recevez... Enfin, nous, les journalistes. Oui, nous, les journalistes, précisément. La France, peut-être Mais pas. c'est la première fois que plusieurs millions de Français en même temps vont voir non pas des reportages sur la campagne, non pas des extraits de meetings, mais les candidats même parler. Donc, tous, ils vont jouer ce rapport direct à l'opinion. Et je crois que dans le cas précis de Nicolas Sarkozy, mais on pourrait le dire également des autres candidats, il a besoin de faire passer, au contraire, j'allais dire de manière encore plus explicite, ce message sur l'autorité, la sécurité, l'islam, l'identité française. Oui, etc. avec un problème, Guillaume, c'est qu'une partie des électeurs de droite, alors est-ce que c'est une grande part, quelle est cette partie-là? Une partie des électeurs de droite, visiblement, ne supporte pas le discours droitier de Nicolas Sarkozy. Donc, est-ce que ce soir, il ne va s'adresser qu'aux électeurs qu'il a déjà conquis, ça ne sera pas suffisant, ou est-ce qu'il va ouvrir vers tous ceux, ils ont l'air très nombreux dans les sondages, qui lui disent aujourd'hui très clairement, nous préférons Juppé. Qu'est-ce qu'il va leur dire à ces électeurs-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup ce soir. Qu'il continue son discours sur l'identité nationale, bien entendu. Mais est-ce qu'il va ouvrir vers les autres droites qui, pour l'instant, lui semblent sur un plan électoral plutôt fermés? Oui, on va voir, mais un tour après l'autre, c'est sa grande stratégie. Oui, mais il ne faut pas que ce soit trop tard. Il ne faut pas qu'il ouvre trop tard. C'est ça la question. En fait, la grande question, et ça on est tous un peu dans le bleu, c'est-à-dire que nous tous, notre seul indicateur, ce sont précisément les sondages qui indiquent exactement ce que vous dites, à savoir un retard, et un retard qui a tendance à augmenter. C'est pour ça que je pose la question pour du Nicolas changement Sarkozy. de ligne. Bon, mais voilà, on a tous en tête la primaire socialiste de 2011, où les sondages avaient très bien vu que ça se jouait entre Aubry et Hollande, mais quelque chose que personne n'avait vu, c'était Montebourg qui avait percé, et avec un discours très clivant, souvenez-vous, sur la démondialisation. Donc un discours qui paraissait déraisonnable au regard du centre de gravité de l'électorat de gauche, tout comme aujourd'hui, le discours de Nicolas Sarkozy paraît décalé par rapport au centre de gravité supposé de la droite. Il y a une différence notoire, ce qui explique les difficultés de Nicolas Sarkozy dans les sondages, c'est que ce public ultra-droitier, on peut penser qu'il a trouvé son champion chez Marine Le Pen, ce qui n'était pas le cas de Montebourg. Donc effectivement, aujourd'hui, le problème électoral de Nicolas Sarkozy, c'est de conquérir au-delà des sarkozystes, qui sont des millions,